Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça me fait super plaisir de vous retrouver après un long mois d'absence sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai posté ma dernière vidéo YouTube il y a un mois et je vous avais laissé avec cette vidéo-là. Et cette vidéo donc, qui a fait beaucoup parler, j'ai eu des retours très positifs, comme quoi je mettais beaucoup d'ambition et que c'était vraiment super ce que je faisais, donc d'avoir un projet aussi ambitieux. Mais j'ai eu vachement de retours négatifs aussi, qui m'ont dit que je mettais trop de pression, que j'allais jamais y arriver. Et voilà, des retours qui m'ont pas mal touché, on va dire. Et je vais un peu revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais parler de la partie évidemment dans laquelle je vais vous présenter la vidéo, mais également je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'ai rien préparé, hein, ouais, je fais cette vidéo, j'ai pas préparé forcément grand-chose, juste vous parler de ce que je ressens. En fait, il s'avère qu'après avoir posté cette vidéo, j'ai eu bizarrement, mais alors ça va être très contradictoire, j'ai eu une baisse de motivation. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avant de poster la vidéo, je travaille les échecs, allez, 2-3 heures par jour, 4 dans les jours où je travaille beaucoup. Euh, et j'avançais plutôt bien. Je travaillais les ouvertures, je faisais beaucoup de tactiques, voilà, je faisais un peu la routine d'un joueur d'échecs qui travaille les échecs. Et en fait, il s'avère que je me suis lancé ce défi. euh, et une fois que j'ai commencé à travailler après avoir posté ce défi, bah, je me disais, tiens, il faudrait que je travaille différemment parce que ça ira pas dans l'objectif de passer grand maître en 2 ans. Tiens, il faudrait pas que je travaille cette ouverture-là parce que peut-être dans 2 ans, machin. Et en fait, je me projetais dans 2 ans alors que finalement, j'avais même pas commencé ma quête de devenir maître déjà. Et en fait, disons que ça a été contre-productif dans ce sens-là. C'est pour ça que du coup, j'ai perdu ma motivation. Je me suis dit, mais en fait, je travaille, mais si ça se trouve, j'y arriverai pas. Je me posais tout un tas de questions dans ma tête. Et finalement, en fait, j'ai moins travaillé, voire plus du tout travaillé, jusqu'à ce tournoi de l'IFRE qui a été catastrophique en termes de résultats. Alors, je vais y venir. J'arrive au tournoi de l'IFRE, du coup, bon, confiant hein, quand même. J'arrive avec mes 2275 Elo. Vous voyez, j'ai vraiment mon Elo quasiment max. Et j'arrive première ronde et en fait, j'ai un stress que j'ai pas d'habitude parce que je me dis, tiens, j'ai posté un défi. Il va falloir que je leur rende des comptes, entre guillemets. Voilà, il va falloir que je performe bien, comme ça, les gens vont voir que mon défi, en gros, c'est pas du bullshit, quoi, c'est vraiment du réel. Donc j'ai la première partie, et en fait, tout de suite, je suis très mal. Je fais une très mauvaise ouverture. Et après, j'arrive à. Tout simplement parce que je me suis mélangé dans l'ouverture, et après, j'arrive à retourner la position, et finalement, j'arrive à gagner à la fin. Donc j'ai eu chaud, mais j'étais vachement stressé toute la partie, un stress que j'avais pas habituellement. Et je pense que ce défi de passer grand maître en 2 ans, il est vachement pour quelque chose. Donc, en fait, deuxième partie, je joue contre un grand maître. Et j'ai une bonne position, mais après, je perds parce que il a mieux joué que moi, tout simplement. Donc, ça, c'est les 2 premières rondes. Il ne se passe pas grand-chose de spécial. On va dire, je gagne contre un 2100 et je perds contre un grand maître. On va dire, résultats à peu près normaux. Mais c'est à partir de la troisième ronde que ça devient intéressant. Troisième ronde, je joue un joueur classé 2000. Donc c'est Ulysse Carletta, un très jeune joueur, très talentueux d'ailleurs, que j'avais battu assez facilement, on va dire, à Chambéry. J'avais déjà fait la. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo sur la chaîne. J'avais déjà fait la vidéo dans la partie assez propre. Et là, j'ai une pression que j'avais pas du tout à Chambéry, c'est-à-dire que je me dis, bon là, si je perds, ouais, c'est ça, je me fais le schéma dans la tête. Si je perds, ça va être hyper grave parce que je vais perdre tant de points à l'eau, je commence à calculer les élos que je perds. Vraiment, vous voyez la spirale, vraiment la mauvaise spirale. Et du coup, j'arrive à la partie et je me dis, il faut absolument pas que je perde, même pas que je fasse nul d'ailleurs, hein. Je me dis, nul, c'est catastrophique et tout. Je commence à réfléchir et je vous jure que c'est vrai, hein. Je prends une demi-heure pour jouer les 4 premiers coups. Genre la partie c'était D4, alors j'avais les noirs, c'était D4, cavalier F6, C4, et là je réfléchis, je crois genre 10 minutes pour faire E6, cavalier F3, et là j'hésite 20 minutes entre D5 ou B6. Genre c'est un truc comme ça, c'est un truc vraiment, ça n'a aucun sens de réfléchir autant de temps alors que c'est juste mon répertoire.
Mais du coup, bon, je viens de donner mon répertoire, mais c'est pas trop grave. En fait, vraiment, c'est pour vraiment vous montrer à quel point le stress a pris le dessus sur le jeu, tout simplement. Et en fait, bah, ce temps m'a été fatal à la fin de la partie parce que j'ai perdu cette partie contre ce jeune joueur, donc qui a très bien joué hein, d'ailleurs, hein, qui a vraiment fait une très bonne partie. J'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai vachement été stressé, j'ai vraiment pas réussi à jouer à mon niveau. Et on va voir là donc la partie que je vais analyser sur la chaîne, ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez voir à quel point ça va être flagrant le fait que je perds mes moyens face à ce stress de ce défi de passer grand maître en 2 ans. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une fois que je vais analyser cette partie, d'ailleurs je ne vais pas l'analyser en entier, mais à la fin de cette partie, je vais vous dire ce qu'il va en être pour le futur. Mais vous allez voir à travers cette partie que ça va être flagrant à quel point je vais pas jouer à mon niveau. C'est parti. La partie commence par D4. Donc oui, j'ai pas dit, je suis opposé à Diane Famel, qui est une très jeune joueuse. Voilà, je pense que c'est une espoir française, hein, quasi 1900. Je pense qu'elle doit avoir 13-14 ans, pas plus. Donc c'est vraiment une des meilleures joueuses françaises de sa catégorie. Voilà pour l'adversaire. Donc D4, cavalier F6, C4, G6. Donc peut-être une défense ouest-indienne. Et là, pareil. Donc j'ai 1h30 hein, à la pendule. Et là, je vais réfléchir vraiment genre, honnêtement, hein, 15-20 minutes, je pense pas moins, pour jouer G3, alors que c'est juste mon répertoire. En fait, je joue juste G3 dans cette ouverture. Et je vais vraiment réfléchir 20 minutes parce que je vais tergiverser, je vais me dire, attends, est-ce que faut pas que je lui envoie KC3 et que je lui envoie la variante principale de l'Est indienne? Parce que, voilà, quand je serai grand maître, il faudra que je joue les variantes principales. Enfin, je me pose des questions qui n'ont aucun sens à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis même pas 23. Et en fait, vous voyez, c'est tout ce genre de petites questions qui va vraiment polluer mon jeu et qui va vraiment pas me, pas me, pas me faire rentrer dans la partie. Donc en fait, j'ai joué G3. Donc mon adversaire joue fou G7, je joue fou G2, petit roc, cavalier F3, D6 et petit roc. Ok, donc là, bon là de toute façon j'enchaîne. Après que j'ai fait G3, j'ai enchaîné les coups parce que de toute façon c'est un peu les coups logiques. Donc bon, pour parler un peu de la partie, on a fianchetto contre fianchetto. Donc ça c'est assez symétrique, mais j'ai les pions au centre, ça peut me conférer un petit avantage d'espace. Diane qui était préparée, apparemment elle joue KC6 qui est un des meilleurs coups dans cette position. Et ici, alors en fait ici mon fichier, donc je me rappelais de mon fichier, hein. Mon fichier c'était de jouer KC3 et sur E5 d'échanger et de faire, alors je sais plus si c'est fou G5 ou dame prend D8 d'abord, un des deux, mais je sais que je me rappelais à l'heure actuelle du truc. Ouais, oui, c'est ça, c'est fou G5, fou E6, dame A4. Voilà, c'était ça que je voulais jouer. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai hésité. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'échanger les dames. Ça va. Enfin, vous voyez, des réflexions. En fait, des réflexions qui n'ont pas à voir avec la position, en fait. Je me dis, je vais pas échanger les dames parce que. Voilà, j'ai envie de gagner. Enfin, ouais, des trucs idiots, hein. Enfin, vraiment, aucun sens. Mais vous voyez, en fait, à quel point je vais réfléchir en fonction, pas en fonction de la position, mais en fonction de paramètres extérieurs. Donc je vais être vachement déstabilisé dans ma réflexion. Et je vais jouer D5, bon, qui est aussi une variante qui existe. Donc elle joue cavalier A5, c'est le bon coup. Attaque C4. Je joue qui est D2, défend. Et C5 a encore le bon coup pour défendre la case B4. Ok, donc on arrive dans une position qui est assez théorique. Je vais faire Dame C2 pour surprotéger un peu le pion C4. Elle joue A6 dans l'idée de faire B5 et de déstabiliser un petit peu ce pion C4, c'est très bien joué. Je vais jouer tour B1 parce que j'ai envie de faire B3 et de plus être dans la diagonale du fou G7. Pour l'instant, rien de spécial. Elle joue B5, je fais B3 pour défendre. Tour B8 et c'est là, je pense le moment le plus important de la vidéo. Là en fait, dans ma tête, il se passe un truc, je me dis, je vais jouer fou B2, mais je calcule rien. En fait, c'est comme si je venais de perdre toute mon énergie à calculer. Et en fait, là, je me dis, je vais faire fou B2. Et en fait, dans ma tête, c'est ça qui est fou, c'est que je me dis, il y a peut-être des prises, tour prend B2, avec le fou en G7 qui peut faire une découverte. En plus, il y a du fou F5 qui traîne. Bon, j'ai toujours E4, mais ça peut traîner. Et je me dis, avec cet alignement-là, cet alignement-là et cet alignement-là, il va y avoir des tactiques, mais je me dis, allez, j'envoie fou B2, de toute façon,
En fait, je joue fou B2, je me lève, je vais juste déstresser parce qu'en fait, je suis stressé en fait. J'arrive pas à jouer, je suis trop stressé. Et je joue fou B2 et je me lève et je me dis advienne que pourra. J'espère qu'il n'y aura pas de tactique. Et là, en fait, mon adversaire, qui va très bien jouer, elle va jouer le bon ordre de coup et elle va me planter la tactique. Pion prend C4, pion prend C4. Et alors là, du coup, je vais pas vous dire. Enfin, je vous ai un peu parlé des idées tactiques, mais si vous voulez mettre la pause et chercher comment cette jeune joueuse m'a mis en grosse difficulté, vous pouvez le faire. Mettez la pause et essayez de chercher comment les noirs prennent un gros avantage dans cette position. Donc, si vous avez enlevé la pause, le coup c'est fou F5. En fait, fait une enfilade sur la dame et la tour. Donc, je ne peux pas bouger la dame sinon je perds la tour. Donc, en fait, le coup que j'avais prévu c'était E4. Donc, c'est ce que je joue. Et maintenant, le magnifique tour prend B2. Et là, elle me fait tour prend B2 et je me dis merde. Là, j'ai vraiment joué au con. J'ai pas voulu calculer. Je me prends un karma en fait. Je me prends tour prend B2 et j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et là, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Déjà, je pense que j'ai même pas réalisé. Je commence même pas à calculer si je dois faire dame prend ou tour prend. Je commence juste déjà à m'insulter dans ma tête. Je me dis. Enfin bref, je me dis, c'est pas possible. Enfin, tu te fais un défi et là, tu te prends une tactique par une joueuse classée même pas 1900. Non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Tout ça, je me pose trop de questions en fait. Et pendant genre même 10 minutes, je calcule même pas si je dois faire dame prend ou tour prend. Je commence à tergiverser dans ma tête. Et finalement, au bout de ces 10 minutes, je commence à regarder, bon, je relativise, je me dis, ok, elle vient quand même de me donner une qualité, si elle récupère la qualité, c'est pas grave. Bon, je calcule quand même un petit peu tour prend B2, mais je me dis, ok, cavalier prend E4. Sur cavalier prend E4, il y aura fou prend E4, dame prend et fou prend B2. Et je vais perdre un pion net, ça je regarde ça. Et je regarde sur cavalier prend E4, si je bouge la tour, il y aura cavalier C3. Bon bref, j'élimine assez vite tour prend B2. Donc je choisis dame prend B2 avec la ligne que j'ai calculée. Cavalier prend E4, dame B6. C'était peut-être la seule ligne, j'ai fini par la trouver heureusement, la seule ligne qui me sauve. Et l'idée c'est qu'après cavalier prend D2, je fais cavalier prend, fou prend, tour prend. Et bon, j'ai perdu un pion, mais je vais réussir à récupérer A6. Donc je vais troquer A6 contre C4. Et bon, j'essaierai de tenir au moins le match nul, voire essayer peut-être de gagner avec mon pion à passer. Donc la ligne continue ainsi. Dame prend B6, tour prend B6. Cavalier prend... Non, fou C3, pardon. Important, attaque le cavalier. Et sur E4, elle joue très bien encore. Qui prend C4. Donc j'ai pas le temps de prendre le fou parce qu'elle attaque la tour. Et après, tour prend A6, fou D4. Et en fait, je décide de m'arrêter là dans la partie parce que en fait, la partie est très longue et c'est pas l'objet de la vidéo en fait. Je veux vraiment vous expliquer ce qui s'est passé en fait dans ma tête à cette période-là. Donc, pour la petite info, c'est quand même important, j'ai perdu cette partie. Diane Femelle a joué vraiment, vraiment très précis jusqu'à la fin et elle m'a battu dans cette partie. Donc, déjà, félicitations à toi si tu regardes la vidéo. Et en fait, après la partie, j'étais dévasté. J'avais rarement été comme ça après une partie. Et j'avais pas mal de questions. Je me questionnais, je me disais est-ce que je dois pas tout arrêter? Est-ce que j'ai pas fait fausse route quoi? Je me suis dit enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, j'ai pris la décision. Alors après, si j'ai pas pris la décision à chaud, hein, j'ai pris la décision à froid. Pour la première fois de ma vie, avec un immense regret, de quitter le tournoi. Parce que, alors c'est pas parce que j'ai ragé ou quoi, en fait ça n'a rien à voir. C'est pas un rage quit ou un truc comme quand on perd dans un jeu vidéo, on rage quit la game ou quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. En fait, c'est parce que je me sentais vraiment mal psychologiquement. En fait, je me suis dit, là je viens vraiment de perdre contre deux adversaires moins forts. Là, cette partie, j'arrivais pas à la jouer. Et je me dis, si je continue le tournoi, je vais continuer à perdre parce que j'arrive plus à jouer à mon niveau. Et j'avais besoin vraiment de prendre ce recul-là. Et du coup, je suis rentré chez moi le jour même ou le lendemain, je sais plus. Je crois le lendemain. Et j'ai fait le vide dans ma tête. Et j'ai essayé de comprendre. Évidemment, j'en ai parlé à des amis proches, j'en ai parlé à ma famille.
Et j'ai essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé pour que j'en arrive là, à quitter un tournoi, parce que je l'avais jamais fait. Vraiment, j'étais vraiment au bout en fait. Et pourquoi j'ai quitté ce tournoi en fait. Évidemment, la raison numéro un, c'est une énorme pression, mais que je me suis mis tout seul, hein. Personne ne me la met cette pression. Je me la suis vraiment mis tout seul. Une énorme pression que je me suis mis à faire ce défi et de me dire, wow, dès le premier tournoi de ce défi, c'est ça que je montre aux gens. Donc ouais, vraiment une grosse pression que je me suis mise tout seul. Voilà, en fait, je pense que c'est la principale raison, honnêtement. Donc voilà, vidéo pas très... un peu dur à tourner, hein. Je m'ouvre beaucoup sur cette vidéo. C'est pas facile après un mois comme ça, à froid, de revenir sur des moments comme ça. Évidemment, je vous avais dit que je ferais un bilan pour la suite à la fin de cette vidéo. Donc pour la suite, je vais laisser cette vidéo en ligne. J'ai décidé de laisser cette vidéo. Donc la vidéo, je trouve je l'ai assez bien faite. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à la faire. J'étais vraiment super content de la poster. Je me suis dit, je vais faire un truc stylé, voilà. Donc j'étais vachement content de faire la vidéo. Et donc c'est pour ça que je vais la laisser sur ma chaîne. Mais j'ai un changement d'état d'esprit, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire que déjà, avant de passer grand maître, je vais essayer de passer maître, le titre avant. Et c'est déjà vachement plus compliqué que ça ne l'est. Enfin, que j'ai pensé que ça l'était en tout cas. C'est vraiment compliqué de passer maître. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Donc déjà, je vais continuer mon Road to IM en anglais. Donc Road to IM en français, ça veut dire, je pense que tout le monde a compris, ça veut dire chemin vers le titre de maître. Donc chemin vers le titre de maître international. Donc je vais continuer la série que j'avais délaissée. Donc ça va pas s'appeler Road to GM, ça va s'appeler Road to IM. Et bien Road to IM. Donc je vais continuer vers cet objectif. Advienne que pourra, j'y arrive pas. Si j'y arrive, est-ce que je ferai un Road to GM? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, je me pose pas ces questions-là. Pour l'instant, je reste concentré dans mon objectif de passer maître. Et je vais essayer, alors pour réduire le stress, c'est-à-dire que voilà, je vais essayer de me mettre moins de pression et de me dire, même si j'y arrive pas, j'aurai quelque chose à côté parce qu'évidemment, je vais faire quelque chose à côté. Je vais pas dédier ces 2 ans-là aux échecs, ça j'en suis sûr et certain. Parce que c'est tout simplement. Y en a qui arrivent, hein, il y en a qui arrivent à faire que des échecs. Hours I was working. 20 hours a day. Yes, yes, Really? yes, really. Because I love chess and it's possible for me to work like that because I'm young and. Honnêtement, moi j'ai essayé, mais j'ai mis du temps à me rendre compte que faire que des échecs, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et c'est pas une fin en soi, c'est juste que j'y arrivais pas et j'ai besoin d'être équilibré, de faire plusieurs trucs. Donc voilà pour l'avenir. Le Road to IM, donc je vais évidemment analyser mes parties très prochainement. D'ailleurs, je vais reprendre les vidéos sur YouTube. Maintenant que je vous poste celle-là, je vais vous en poster très régulièrement parce que je sais que j'ai été beaucoup absent sur YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer un nouveau YouTuber, mais je crois que j'ai déjà cité, mais je vais le reciter, c'est pas de mal. Alexandre Roux, je vous mets sa chaîne juste ici, qui m'a dépassé en abonnés, que j'ai pu rencontrer au Cap d'Agde, qui est super sympa, super drôle. Et j'espère qu'il va monter aussi sur YouTube. Donc je vous mets sa chaîne, à elle soutenir. Et on va voir qui va dépasser les 1000 abonnés en premier. Ce sera, on verra, j'espère que ce sera moi, mais on verra. Que le meilleur gagne en tout cas. Et sur ce, donc voilà, c'était pour finir un peu sur une note positive. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. J'espère que vous avez quand même appris des choses. Bon, de cette partie, il n'y a pas grand chose à apprendre, hein. Évidemment, ce n'était pas le sujet de cette vidéo, c'était surtout pour parler de mon expérience et de mes ressentis par rapport à ce tournoi de l'IFRE. Donc oui, j'ai arrêté ce tournoi pour la première et unique fois. Voilà, c'est... Je pense à froid, pardon, que j'ai fait la bonne décision. Donc ça c'est quand même bien. Je pense que j'ai pris la bonne décision parce que j'y arrivais plus. Et ça aurait pu être pire si j'avais continué. Mais d'un autre côté, je regrette parce que j'aime pas arrêter un tournoi et c'est pas... Habituellement, j'aime pas faire ça et je fais jamais ça. Mais là, c'était juste plus fort et voilà. J'espère qu'en tout cas, ça me servira de leçon et que surtout moi, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que surtout pour les viewers aussi, j'espère que
pour vous, vous ne ferez pas la même erreur, c'est-à-dire à vous mettre trop de pression. Et voilà, si j'y arrive, juste pour finir avec une phrase instructive et qui peut être utile à tout le monde, c'est concentrez-vous plutôt sur le chemin que sur l'objectif en lui-même. C'est-à-dire travailler, progresser, jouer des parties, et vous verrez où ça vous mène. Ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux, ça peut être contre-productif. Après, moi je dis ça, pour moi c'est le cas. Peut-être que mon conseil n'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, ça marche en fixant des objectifs, tout ça, mais je trouve quand même que dans la majeure partie des cas, privilégiez plutôt le chemin vers votre objectif que de vous fixer l'objectif en lui-même. Voilà, c'est sur ça que je vais finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça, c'est toujours, vraiment, je le répète tout le temps, mais c'est un truc qui m'aide énormément avec la visibilité, tout ça. Et c'est super sympa. Ça vous prend vraiment une petite seconde. Et moi, ça me fait trop plaisir. Donc, merci pour ça. Et je vous donne rendez-vous pour des nouvelles aventures sur la chaîne. Passez une bonne soirée. Ciao.